Bonjour à tous. J'ai réalisé ce matin un short concernant la décision de l'organisation des Jeux Olympiques consistant à choisir le rappeur Jules pour allumer le chaudron lors de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Je pensais n'en rester là lorsque mon attention a été attirée en consultant le site lefigaro.fr sur ce que j'appellerais volontiers, si ce n'est un choc des civilisations, du moins une fracture ou une opposition sociétale. En effet, ce site présente l'un à la suite de l'autre deux articles dont chaque titre illustre parfaitement une fracture sociétale. Ainsi, le premier article porte le titre « Un sans faute, Paris réussi », la presse française extatique sur l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, tandis que le second article est titré « Jeux Olympiques Paris 2024, une honte, le niveau zéro de la musique ». Le choix de Jules vivement regretté sur les réseaux sociaux. Difficile de faire des titres plus antagonistes. L'article relatif à l'attitude de la presse française nous confirme le conformisme d'une grande partie de celle-ci. Presque entièrement soumise au progressisme et incapable d'avoir la moindre approche critique, nous n'avons plus rien à attendre de ces pseudo-journalistes, qui n'apportent aucune réflexion ni profondeur intellectuelle. Ceux-ci sont devenus des ennemis de l'esprit humain et de notre pays. Devant la vision d'un poisson, ils sont capables d'affirmer être en présence d'un chaton, tellement ils n'ont plus le moindre contact avec la réalité. La presse française est gavée de subventions et une bonne partie d'entre elles ne survit que grâce à cela, détruisant ainsi toute velléité d'esprit critique qu'elle pourrait éventuellement entretenir. Une mesure essentielle pour mettre un terme à cette situation pitoyable consisterait à supprimer toutes les subventions à la presse et même à exiger des remboursements s'étendant sur plusieurs années. L'article relatif aux propos sur les réseaux sociaux mentionne les indications faites par plusieurs personnes concernant la valorisation par Jules de l'usage de produits nocifs, de la violence et de la vulgarité de certains de ses propos, ainsi que de la médiocrité de sa production. Dans cet article, une publication d'Emi Fond sur le réseau social X est reprise, publication qui précise que la foule a été chauffée avec des propos orduriers, lesquels ont été repris même par la tribune officielle. L'article rappelle aussi que Gabriel Attal a repris, sur X également, une expression liée à Jules, abaissant ainsi la fonction qu'il exerce temporairement. Nos prétendues élites, ou du moins la majorité d'entre elles, semblent avoir définitivement sombré. Ces deux articles confirment l'existence de deux blocs. L'un est constitué par la presse, par le gouvernement, par toutes les forces progressistes et par toutes les personnes qui s'inscrivent dans le sens de la décadence. L'autre est constitué par ceux qui protestent et luttent contre ces dérives. La fracture devient chaque jour plus grande entre ces deux blocs. À l'instar de Gérard Collomb, on peut estimer qu'un jour ces blocs seront face à face, même si la composition de ces blocs n'est pas exactement celle à laquelle il pensait. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas d'exprimer votre appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des contenus de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.